Bonjour tout le monde, bonjour. J'aimerais déjà beaucoup remercier pour l'orgue, c'était magnifique, vraiment. Alors, bienvenue à cette célébration où nous sommes invités à rencontrer le Seigneur qui s'offre encore aujourd'hui à nous par sa parole et par son pain de vie. Levons-nous pour l'accueillir, accueillons la procession d'entrée. Alors nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur qui vous a donné un esprit de force, d'amour et de pondération vous accorde la grâce et la paix, maintenant et toujours. Aujourd'hui, en ce jour du Seigneur, partout dans le monde, le peuple de Dieu se rassemble pour écouter la parole de Dieu et pour y répondre par la louange. Nous attendons dans l'espérance le jour où nous pourrons de nouveau célébrer l'Eucharistie en mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. Notre communauté se rassemble en communion avec toute l'Église. Nous sommes également unis à nos pasteurs, à nos frères et sœurs des communautés voisines qui sanctifient ce jour du Seigneur en célébrant le repas du Seigneur. La foi est un don du Seigneur et un appel à entrer en relation avec lui. Trop souvent, nous laissons nos doutes et nos peurs nous fragiliser, entravant ainsi notre marche avec le Christ. Au début de cette célébration, reconnaissons que nous avons parfois manqué de confiance en Dieu et négligé de témoigner de notre foi. Seigneur Jésus, il nous arrive de douter de ta présence auprès de nous et de ne compter que sur nos propres forces. Prends pitié de nous. Ô Christ, nous fermons parfois notre cœur à ta parole et hésitons à te suivre. Prends pitié de nous. Seigneur, trop souvent nous avons honte de témoigner de notre foi en parole et en acte. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Invoquons le Seigneur notre Dieu. Il écoute notre prière. Père du ciel, dans ta confiance inlassable, tu nous invites à collaborer à ton œuvre de libération. Augmente notre foi dans la puissance de ton esprit, que notre ferveur et notre fidélité répondent aux dons que tu nous fais. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Habacuc. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes, crier vers toi violence, sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit une vision, clairement sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tiendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé l'année. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas peur de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier,
mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer, dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Debout pour l'acclamation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, « Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je l'ai trouvé étrange, cet évangile. Dites-moi ça, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Le passage entre les deux premiers versets où on parle de la foi et d'un coup les 4 versets qui suivent où on parle d'un serviteur. Je ne vois pas le rapport. En tout cas, moi. Puis quand on regarde aussi comme l'évangile précédent, en fait le passage précédent qui correspond à l'évangile de la semaine dernière avec l'homme riche et Lazare, puis le passage qui suit avec les 10 lépreux, je ne vois pas vraiment de connexion, c'est un petit peu difficile. Ce que je trouve beau, c'est évidemment, comme nous tous, je pense, le passage sur la foi. C'est comme un élément, comme l'élément central qui est décrit, qui est discuté seulement sur 2 petits versets, au milieu de toutes ces histoires autour où on ne voit pas vraiment le lien a priori. Mais, évidemment, quand on médite un petit peu plus en profondeur les textes, il y a des trésors qui ressortent, en fait. Et je vais vous partager le trésor que j'ai découvert. On va partir avec l'histoire du serviteur.
Là aussi, je l'ai trouvé bizarre, je ne sais pas vous, mais quand quelqu'un me rend service, j'ai qu'une envie, c'est le remercier, lui rendre l'appareil. Là, c'était un petit peu l'inverse, ça m'a surpris. Il a travaillé, le serviteur a travaillé, labouré ou gardé les bêtes. J'aurais eu tendance à lui dire « merci beaucoup, viens-t'en à table avec moi, ça va me faire plaisir. » Mais non, ici c'est « va me préparer à manger. » Et tu mangeras après. Ça, j'ai eu typiquement un réflexe, une réflexion de notre temps. Dans notre temps, nous maintenant, quand on nous rend service, on essaye de rendre l'appareil, c'est normal. Mais il faut se mettre dans le contexte historique de l'époque. On est dans un contexte gréco-romain, avec une domination romaine, en Galilée, en Judée, etc. Et les esclaves existaient plus que jamais. Et dans le terme de serviteur ici, en fait, j'ai regardé le texte d'origine grecque. J'ai fait mes recherches. Je vais vous sortir des mots grecs, c'est parce que j'ai fait mes recherches. À la place du mot serviteur, le nom utilisé, c'était doulos en grec. Et ça veut dire esclave, c'est vraiment ça. Et donc, dans ce contexte-là, en parlant d'esclave, c'est normal. C'est normal, tu vas travailler dans les champs, ensuite tu vas faire la cuisine, tu t'occupes de la maison, tu t'occupes de me donner à manger, tout est normal. Et jamais, jamais, jamais on verrait un maître de maison ou un seigneur dire « viens-t'en manger avec moi ». Ça serait impensable, impensable complètement. Alors pourquoi il nous parle de ça après avoir parlé de la foi, après avoir parlé de l'homme riche et de Lazare, et avant les 10 lépreux? En fait, ça nous donne une piste aussi. Toutes ces histoires autour de la foi, ça nous montre combien la foi appliquée à toutes ces histoires qu'il y a avant et après, c'est le ciment. C'est le ciment de la vie chrétienne que Jésus, notre Seigneur, il explique aux apôtres. Dans ce cas-là, ici, évidemment, on a l'esclave qui sert son maître et il sert avec toute sa volonté, il sert avec tout son engagement, sa fidélité, sa loyauté, sa persévérance aussi. Que le maître soit bon ou mauvais, il sert. Et en fait, c'est pour donner l'exemple ici aux apôtres, combien l'esclave de Dieu, mais esclave en fait aussi, l'esclave, il est serviteur, c'est vrai, il est serviteur. Et par contre, le mot esclave, il y a comme une connotation vraiment plus forte. C'est vraiment dépendre complètement de son maître. Et c'est là, je pense, que Jésus veut nous amener. C'est dépendre complètement de notre maître, parce que nous, en étant esclaves ou serviteurs de Dieu, eh bien, au moins on sait qu'on a un bon Dieu, un bon maître, et que c'est sûr qu'il va prendre soin de nous, bien qu'on soit esclave. Dans ce cas-là, ce n'est pas une mauvaise connotation négative. C'est vraiment être serviteur d'un bon maître. En étant serviteur d'un bon maître, c'est sûr qu'on va avoir de bonnes choses. Donc, c'est dans ce sens-là que le Seigneur nous amène dans ce texte-là, être loyal et fidèle en toute confiance. Et j'ai beau parler, c'est juste ce mot que je pense qu'il faudrait retenir aujourd'hui, confiance. J'ai l'impression aussi que je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment toujours ce qui vient, la confiance au Seigneur. Et c'est en ce sens-là que ça rejoint ensuite la foi. Parce que là encore, l'étymologie du mot foi, en fait, en termes latins, là aussi j'ai fait mes recherches, je ne sortirai pas ça de même. La foi, c'est fidelis. Fidelis en latin. Et évidemment, ça veut dire fidèle ou fait confiance. C'est exactement ça.
C'est du moment qu'on fait confiance au Seigneur, tout est possible. Et tout est possible, c'est par le Seigneur faire l'impossible. Comme il décrit ici, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, il vous aurait obéi. C'est dans l'évangile de Matthieu. Matthieu il dit la même chose, mais en pire encore, il parle de montagne. Vous diriez à cette montagne de se déplacer dans la mer, et je ne sais plus comment il termine, elle l'aurait faite. C'est cette petite graine de moutarde que nous avons, que nous devrions avoir. Si vous avez la foi gros comme une graine de moutarde, cette petite graine de moutarde, c'est le petit pas de confiance qu'on devrait donner au Seigneur pour que lui puisse faire l'impossible. C'est ça. C'est vraiment... C'est là que j'ai vu le lien qu'il y a entre ces différentes histoires aussi qu'il y a autour, comme la semaine dernière, avec l'homme riche et Lazare, le pauvre Lazare. Lui, le pauvre Lazare, contrairement à l'homme riche se faisait confiance à lui. Tout était tourné vers lui parce qu'il avait toutes les richesses, aucun besoin, tout allait bien. Alors que le pauvre petit Lazare, malade avec les... comment on appelle ça là, les plaies, c'est ça, merci. Les plaies qu'il avait, toute sa confiance était dirigée... Excusez-moi. Toute sa confiance était dirigée vers le Seigneur. Et dans cette foi-là, il a obtenu vraiment le ciel, c'est le cas de le dire. Même chose après pour les dix lépreux, l'évangile qui suit. Ils ont été guéris, c'était par la confiance qu'ils avaient au Seigneur. Et même un qui est revenu à la fin, et le Seigneur la foi t'a sauvé. On revient toujours sur la foi. Et la foi, comme j'ai dit, c'est toujours cette confiance qu'on porte au Seigneur. Alors voilà, c'est autre chose aussi dans cette histoire de serviteur. À la toute fin, il est noté, nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Encore une fois, dans la traduction grecque, j'ai vu, et puis il y avait aussi des anciennes traductions comme ça, nous sommes de simples serviteurs, ça disait en fait, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est vrai, parce que qu'est-ce qu'on pourrait apporter à Dieu, lui qui nous donne déjà tout? Mais c'est là la beauté, il nous demande si peu, cette petite graine de moutarde, même si c'est peu, c'est juste, comme je disais, la confiance qu'on devrait donner au Seigneur. On a déjà de la misère à faire ça, moi-même, le premier. Et dans ce cas-là, des serviteurs inutiles, c'est pas parce qu'on peut ne rien apporter au Seigneur, tout ce qu'on apporte, c'est cette graine de moutarde-là, puis c'est avec ça qu'il est content, c'est ça qu'il attend et c'est avec ça qu'il est content pour faire l'impossible pour nous. Donc, c'est vrai que c'est une belle traduction, simple serviteur. En tant que simple serviteur, donnons, Seigneur, nous te donnons cette petite graine de moutarde le plus possible, selon nos capacités et notre cheminement, pour te faire toujours plus confiance, jour après jour, un petit peu plus, et pouvoir faire des miracles par toi, avec toi, pour tout le salut de l'humanité. Nous t'en remercions. Amen.
Prions le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, unis dans la foi, l'espérance et la charité, tournons-nous vers le Seigneur qui nous écoute avec bienveillance. Confions-lui les besoins de l'Église et du monde. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, afin qu'elle soit signe d'espérance pour accompagner ceux et celles qui cherchent une lumière dans la vie, prions. Sur ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui détiennent l'autorité, afin qu'elles agissent avec sagesse pour promouvoir la paix et le bien-être, particulièrement des plus vulnérables, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les gens malades, afin qu'ils trouvent réconfort et guérison, et que leur foi en Dieu leur donne force et espérance, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les hommes et les femmes qui vivent dans la précarité financière, afin qu'ils reçoivent tout le soutien nécessaire de la part de la société, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles grandissent dans l'amour et l'unité, toujours prêtes à témoigner de leur foi, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Père, nous te confions ces intentions avec confiance. Exauce-nous et dans ta bonté infinie, accorde-nous la grâce de marcher selon ta volonté. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Deviens
faire une prière de bénédiction. Après chaque prière de louange, après chaque prière, nous pourrons répondre « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu ». Louons ensemble le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, maître des temps et de l'histoire. Depuis toujours, tu nous appelles à devenir ton peuple, à chanter tes louanges toujours et partout. Père, nous te louons par Jésus-Christ, notre frère et notre Seigneur, dans la communion de l'Esprit. À toi, Dieu de toute éternité, nous te disons, béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, notre louange s'élève vers toi, car tu nous as conduits des ténèbres à la lumière du royaume de ton Fils. Nous te bénissons, car tu nous as envoyé ton Fils pour nous sauver. Il est mort pour nous, afin que nous mourions au péché. Il est ressuscité, afin que nous partagions sa vie. Nous te remercions de nous avoir donné ton esprit d'amour qui demeure en nos cœurs et qui nous conduit vers toi. À toi, Père, Fils et Esprit Saint, honneur, gloire et louange, nous te disons, béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, Créateur de tout ce qui existe, Père de ton peuple choisi. Nous te louons et nous te remercions pour ton amour, que nos vies et nos prières te louent sans fin. Envoie l'Esprit de ton Fils dans le cœur de tous les peuples et conduis-les à la joie éternelle en ta présence. Dieu très bon, nous demandons cette grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère, dans l'amour de l'Esprit Saint. À toi, Dieu de toute éternité, nous te disons, béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu nous as donné ta parole, maintenant tu nous donnes ton pain de vie. Tu es pour nous le Père que Jésus nous a appris à prier. Prions notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Quelques annonces. D'abord, notre premier déjeuner communautaire aura lieu le 19 octobre au Centre Gérald Linteau et le coût du déjeuner demeure encore à 7 $. Vous êtes les bienvenus. Les billets seront disponibles la prochaine semaine. Nous travaillons présentement à préparer le temps de l'Avent. L'Avent est un temps d'attente joyeuse, de vigilance
d'espérance en la personne de Jésus qui renouvelle chaque année sa venue. Dans cette optique, nous vous donnons la possibilité de commander au coût de 5 $ votre carnet pour la réflexion et la prière quotidienne. Si vous désirez recevoir l'un de ces carnets, merci d'inscrire votre nom, votre numéro de téléphone, ainsi que l'église où vous aimeriez récupérer celui-ci, et nous ferons cette commande pour vous. Notez que ceux-ci seront disponibles à la mi-novembre. Alors, vous trouverez ces feuilles ici à l'avant et à l'arrière aussi. Alors, ceux qui sont intéressés par le petit livret de prière, une prière pour chaque jour pendant le temps de l'Avent, alors je vous invite à inscrire votre nom. Une invitation spéciale, la commémoration annuelle des défunts sous le thème « Ta présence au-delà des montagnes ». Vous êtes invités à assister à la célébration des défunts de l'année 2024-2025, soit du 1er octobre 2024 au 30 septembre. Alors, il y a 2 célébrations, dimanche le 26 octobre au complexe funéraire de Chicoutimi à 10h30 et au complexe funéraire de la Rive-Nord à 1h30. Il y aura la chanteuse invitée Jennifer Tremblay et vous êtes bienvenus à tous pour cette célébration. En passant, ici dans l'église Sainte-Anne, la commémoration des défunts aura lieu dimanche le 2 novembre. Alors, merci beaucoup. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup tout le monde et allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci.